J'espère que tu vas bien. En tout cas, moi ça va très très bien, surtout pour l'épisode 11. 11 ou 10, je sais plus. Bref, sur Hogwarts Legacy, sortir de la salle de la carte. C'est passé beaucoup de choses dans l'épisode précédent. On est parti sur une forêt maudite, une forêt interdite. J'ai trouvé les pages et la salle de la carte. On À a quoi battu pourrait des bien me servir ce araignées, livre beaucoup de choses. En route pour de nouvelles aventures. C'est qui parle? Ah, c'est elle, d'accord. Réveillon. Alors, ah, d'accord, je peux avoir d'autres sorts, mais c'est génial, c'est trop bien. Ouais, comment on fait par contre pour récupérer? Ah oui, ça c'est cool ça. On va donc mettre là, au pire, on va mettre tout ce qui est genre pas des sorts de combat, genre Lumos, ça. On va mettre Réparo aussi. Le reste, non, c'est bon. On va faire ça. Ok. Faut juste que je m'habitue avec les touches. C'est terrible. Réveillon. Je suis revenu à Poudlard. Je me demande quand reviendra le professeur Fig. Je lui ai promis de ne pas négliger mes études pendant son absence. J'imagine que j'ai de quoi m'occuper d'ici à ce qu'il revienne. Écharpe par ailleurs aux couleurs. Faut vraiment que j'aille voir un marchand. Ça doit être dramatique. Mais je pense que je le ferai plutôt en off. Ça on perd pas de temps. Qui est terminé le repos de Richard Shuka. Ah mais je connais ça. Non je connais pas. C'est pas la porte dans... Non c'est pas ça. Je pensais que c'était l'armoire dans Harry Potter où ça sortait vraiment tous vos pires Vous pires devez peurs. apprendre Repulso, le sortilège d'expulsion. Il est très utile pour repousser des objets ou des adversaires. Accomplissez les tâches nécessaires et retrouvez-moi dans ma salle de classe. Réveillon. Ok, Repulso. Statue dragon endormi. Le devise de Poudlard, Draco dormir. Neucam Tilandus. Signifie il ne faut pas chatouiller un dragon qui dort. Fort heureusement, cet impressionnant dragon endormi en pierre est plongé dans un vrai sommeil éternel. Le chatouiller n'aura aucun effet sur lui. Ok. On va aller voir si on peut se téléporter. Je pense. Pas du tout. Pas du tout. Ok, c'est par là. Ok, le fait qu'on peut pas ouvrir la porte, c'est que ça charge. Protego. Attrapez tous un balai, que l'on puisse commencer. Oh, on va enfin avoir un balai. Monsieur Clapton, concentrez-vous, je vous prie. Pardon, Madame Kogawa. Chers élèves, merci d'accueillir un nouvel élément dans notre cours de vol. Bienvenue. Bonjour. En ce qui concerne notre cours d'aujourd'hui, je vais vous rappeler comment voler en toute sécurité. Car le vol sur balai est avant tout un moyen de locomotion. Certains, je le crains, l'ont un peu perdu de vue. Piquet, tonneaux et autres loopings ne sont ni enseignés ni autorisés dans ce cours. Laissons-les aux joueurs de Quidditch professionnels comme les Tengu de Toyohashi. Vous n'êtes pas fan? Bien. Voyons si vous avez continué à vous entraîner pendant les vacances d'été. En guise de rappel, avancez vers votre balai, dites debout d'une voix assurée, ensuite enfourchez-le
et asseyez-vous dessus. Debout! Merci. Bien, c'est à vous. Debout. Debout. Debout, saleté de balai au rabais. Debout. Une jambe par-dessus pour avoir une jambe de chaque côté. Si vous avez les jambes du même côté du balai, vous tomberez au premier coup de vent. Et si vous entendez mon sifflet quand vous êtes en vol, atterrissez tout de suite. Ok. Bien. Pour votre première leçon, volez à travers chaque anneau de la cour. Faites Faut que je m'habitue. attention, ces balais sont la propriété de Il va falloir l'école. que je m'habitue. Je veux les revoir en un seul morceau. Ah, je crois que je commence à comprendre. Faut vraiment que je m'habitue. Beau travail. Maintenant que vous connaissez mieux votre balai, voyons comment vous vous en sortez lors d'un exercice plus compliqué. D'accord? Un exercice Ce plus compliqué. nouvel ensemble d'anneaux vous emmènera dans le parc pour un défi plus relevé. Quelle vue! Ok, les commandes, ça m'a l'air d'être assez simple. Belle journée pour voler. Génial. Ah, c'est tellement jouissif. Ah, le vieux hangar à bateau. Dommage que tu n'aies pas traversé le lac en première année. Non, notre hôte aquatique aime faire une apparition de temps en temps. C'est un kraken qu'on a vu là. Ah, j'adore le bruit. C'est vraiment beau. J'ai réussi. Vous avez vu un peu? Allô? Hé, tu peux te parler? Dis donc, je t'ai vu voler à travers ces anneaux. T'as l'air de bien te débrouiller sur ce vieux balai de l'école. Je crois que tu vas pouvoir passer à quelque chose d'un peu plus difficile. Mais je m'emporte un peu. On ne s'est pas présenté. Je suis Everett Clopton. Je pense qu'un serpentard comme toi pourrait se laisser tenter par une aventure à haute altitude. Je me trompe? Vas-y, go. Comment Si tu je fais une pourrais course pour. refuser? Qu'est-ce que tu as en tête? Juste un petit détour, pour ainsi dire. Suis-moi. La visite va bientôt commencer. Suivez-moi. Nous sommes en train de survoler la cour de métamorphose. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Aussi charmante. Mais pourquoi je fais ça? Ah, d'accord, c'est comme ça qu'il faut descendre. Espérons Je suis que con. le directeur ne soit pas en train de boire le thé à sa fenêtre. C'est agréable de tout contempler Aïe. d'ici, n'est-ce pas? Je maîtrise pas du tout, c'est terrible. Les jardins sont devant. Les fenêtres de la salle commune de Pouf Souffle donnent dessus. Mais je m'y sens un peu à l'étroit. Comment fait Everett pour voler aussi vite? J'ai une petite astuce pour toi. Penche-toi en avant pour accélérer rapidement. C'est pratique si tu dois te sortir d'une situation délicate. Oh, j'adore cette sensation. Tu jures que tu n'es pas à moitié hippogriffe? Et voici le célèbre pont. Imagine un peu le nombre de sortilèges nécessaires pour le faire tenir debout. Regarde-moi ça. Et la volière. Vous sentez le gars pas très serein là? Tu trouves pas? Des conseils de vol et une balade autour de Poudlard. C'est une vraie visite guidée, Everett. Ah, c'est le Quidditch là-bas. Trop bien. J'espère qu'ils vont faire un DLC dessus. Hein.
revenir en vitesse. Le cours est déjà fini, j'ai l'impression. Dépêchons-nous d'aller rendre nos balais. Descends ici! Voilà. C'est comme ça qu'on maîtrise un balai. Alors, où étiez-vous tous les deux? Oh, bonjour, professeur. On essayait de s'entraîner un peu plus. Vous n'avez pas daigné suivre mes instructions. Cela va vous coûter beaucoup de points. Monsieur Clapton, votre conduite me déçoit. Vous suivez ces leçons car vous ne faites toujours preuve d'aucun respect envers vous-même ni envers votre balai. Mais, professeur... Assez. Le cours est fini pour aujourd'hui. Quant à vous, vous feriez bien de réfléchir un peu plus la prochaine fois. Souriez. Malgré tout, vous avez bien volé. Désolé Mais pour chelou, l'histoire la avec prof. Kogawa. Un coup elle Mais bagresse, un coup elle est reconnaître les gentille. paysages en valaient la peine. Je viens d'en ouais, C'est personnellement vrai c'était que cool. ce détour valait bien quelques points en moins. T'es très à l'aise sur un balai. Je parie qu'avec un bon modèle, tu Je suis pourrais très même à l'aise battre sur un Imelda. balai. Tu C'est rigoles le ou quoi? préféré de Kogawa. Je pourrais lui montrer un ou deux trucs si j'avais mon propre balai. Je déteste rendre celui de l'école après le cours. Je devrais peut-être acheter un balai dans ce cas. Si tu peux, alors n'hésite pas. J'en rêve. Je te conseille d'aller voir Albi Wix chez Beaubalais à Préolard. Beau Il balai. adore tester D'accord. de nouveaux modèles. Je regarderai si je te vois quand je volerai. Ok. Qui est terminé, cours de vol. Je vais être niveau 11 dans la logique. Non? Ah bon, il doit me rester un point. Ah, du coup, j'ai quoi comme quête? Répulso. On va aller faire ça. Coffre... Ah, non, c'est quoi le sort? Confringo. Confringo. D'accord. Ivanesco. Cresseur d'invocation. Sortilège d'invocation. Pas mal. On va tout de suite aller voir ça. Veuillez me rejoindre dans le couloir du 7e étage dès que possible. Alors que les loups-garous ont rejoint les gobelins dans leur réveil. Professeur Weasley? Mieux vaut éviter d'être vu. Excusez-moi, le directeur m'a retenu et je... Par la barbe de Merlin, vous n'avez pas perdu de temps. Bravo. Entrons. Après vous, professeur. Quel est cet endroit? Il s'agit de la salle sur demande. Elle n'apparaît que lorsqu'on en a réellement besoin. D'ordinaire, les rares élèves qui tombent sur cette pièce ne le font que par accident. J'avais prévu de vous suggérer comment la trouver, en marchant près de ce mur tout en se concentrant sur ce qu'il vous faut. Mais vous avez réussi à la trouver sans aide. Tant que nous sommes là, autant en profiter. Bon, où est Chick? Il a dû se faufiler et partir plus loin. Chic, professeur? L'elfe de maison à qui je parlais en classe le jour de votre arrivée. Je me disais qu'il pourrait vous aider à vous servir de cette salle si vous la trouviez. Oh,
Encore un Ne demi. comptez pas sur moi pour escalader tout ce bazar. Oh. Voici l'occasion idéale de vous apprendre Evanesco, le sortilège de disparition. Vous pouvez lancer Evanesco pour faire disparaître des objets, comme ces chaises et d'autres éléments de la pièce. Je vous conseille de vous entraîner au mouvement de baguette, puis vous pourrez vous attaquer aux chaises. D'accord. Super. Evanesco, c'est ça. D'accord. Maintenant, lancez Evanesco sur ces chaises. Excellent travail. Vous remarquerez Ok. que vous possédez désormais une pierre de lune. Révélio. Nous discuterons de son utilité plus tard. Poursuivons. Il y a un coffre là-bas. Par Merlin, où se trouve cet elfe? Révélio. Est-ce bien? Par Merlin, ma vieille sacoche. Je me demandais où elle était passée. Je n'arrive peux pas pas couvrir à mon croire rêve, qu'elle non. soit restée ici. Et si vous exploriez J'ai un peu attendu les ici pendant des environs, lustres. nous parlerons Sans plus doute, tard. dois-tu Jim travailler devrait plus sur tarder. davantage de parchemins que Oui, prévu? professeur. Dis-moi si tu peux prévoir une autre rencontre. Bien à toi. T. Ok. Donc voilà, on va avancer tranquillement. Bonté divine, pourriez-vous faire moins de bruit? Certains d'entre nous essaient de se reposer. D'accord, je me fais agresser par un tableau maintenant. Révélio. Action. Et finalement, j'ai fait ça pourquoi? Peut-être pour pouvoir monter au-dessus, je pense. Ah, mais il y a tout qui veut m'agresser ici. Hein. Mon personnage est en train de boire une tasse de thé tranquillement. Ok, d'accord. Est-ce que je peux pousser? Bien sûr que oui. Incendio. Oups. Action. Ah, même en le mettant là-bas, j'aurais pas monté. Aussi, hein. Mais bon. Ah, bah c'est. Tenue d'Ightland grise. Euh, 14, 16. Classe. J'aime bien. J'aime beaucoup. Ça va être niveau 11. Révélio. Et maintenant, explorer la salle sur demande. C'est ce que je fais, mais. Il n'y a rien de spécial. À part ici, mais comment y accéder? Mhm. Révélio. Ah ouais, d'accord. Ah non, c'est pas là, je suis con. C'est là où je viens. Ok, d'accord, on devrait J'espère que c'est plus activer solide que ça en a l'ensemble de l'air. sorts pour pouvoir voir. Fallait le savoir. Révélio.
Revelio. Alors comme ça, la salle estime que j'aurai besoin d'un bain. Je pense que c'est la suite. On a pas fouillé là-bas. On va été voir. Par ici. Bon, après j'en prends pas de départ. Non mais j'ai rien dit. Il faut vraiment être un elfe de maison pour passer par ici. Revelio. Qu'est-ce que c'était? Vous l'avez vu, moi. C'était un vif d'or? Ah, encore la tenue d'équipement, c'est terrible. Vous devriez peut-être invoquer vos cellules grises pour trouver la solution. Casquette plate. Sombre. Mon premier chapeau. Faut être niveau 11. J'ai trop le seum. Surtout qu'il me reste un niveau quoi. Un point d'XP. Lumos. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Action. Revelio. Tout ça pour rien. Sérieusement. Bon. Action. Si je fais ça, logiquement peut-être que je peux passer. Voilà, impeccable. J'espère que cet elfe de maison pourra nous trouver ici. Bon bref, dans ses chiottes ou quoi lui? Hé, attention. Hein? Oh, vous êtes là. Attendez ici. Chick va vous rejoindre. Bonjour. Oh, Chick, nous espérions te trouver. Excusez-moi, professeur Weasley. Chick était en train de regarder tout ce qui est apparu ici depuis la dernière fois où Chick est venu. C'est l'élève en question. En chair et en os. Chick est ravi de vous rencontrer. Chick est mon ami depuis ma 2e année à Poudlard. Nous avons découvert cette salle ensemble. J'ai parlé de vous à Chick. Nous pensons que cette salle pourrait vous être utile autant qu'elle l'a été pour moi. Chick, est-ce que tu pourrais... Bien sûr, professeur Weasley. La salle sur demande est toujours équipée de tout ce dont a besoin celui qui la cherche. Cet endroit est incartable, ce qui signifie qu'il n'apparaît sur aucune carte. On le trouve généralement par hasard. Chick a vu des élèves en quête d'une fiole pour le cours de potions. Ils en ont trouvé la salle remplie. Vous semblez y avoir accédé sous sa forme de salle des objets cachés. Moi qui cherchais un endroit à l'abri des regards indiscrets. Oh, c'est parfait. Oh, ceci explique cela. Ce qu'il me faut, c'est un endroit dans lequel je pourrais réviser sans être dérangé. Eh bien, la salle peut vous fournir ce qu'il vous faut. Bon, vous devez vous concentrer sur ce qu'il vous faut. Fermez les yeux et imaginez la pièce exactement comme vous voudriez qu'elle soit. La salle fera le reste.
Je pense que maintenant, vous avez une excellente base de travail. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire de cet endroit. Bon, c'est Ah, plutôt classe. et il semble que la salle vous a fourni un bureau de description. Edwidge, Excellent. Edwidge, Il est Edwidge, capable Edwidge, d'identifier Edwidge. les vêtements inconnus. Edwidge. Il vaut mieux connaître les effets précis des habits que l'on porte. Ah, vous avez débloqué le bureau de description. Utilisez-le pour révéler des propriétés magiques de n'importe quel équipement non identifié. Oh, pas mal. D'accord. Bureau de description. Donc je suppose que c'est ici qu'on pourra construire des meubles, tout ça. Je n'ai rien à utiliser là-dessus pour le moment. Vous trouverez de nombreux vêtements qui devront être identifiés. Ce bureau vous sera bien utile. Le bureau de description me sera utile. Tout à fait. J'espère que vous saurez en tirer parti. Maintenant, je vais vous apprendre les bases de l'invocation. La salle ne contiendra peut-être pas d'emblée tout ce dont vous avez besoin. L'invocation? Oui, la magie consistant à créer ou invoquer des objets. Je vais vous apprendre. Ok. Excellent. Si vous invoquez des objets plus complexes, vous aurez besoin de ce qu'on appelle un créasort. Les créasors sont comme des recettes. Ils listent les ingrédients ou ressources nécessaires à l'invocation d'un objet en particulier. Vous devriez avoir acheté ceux de la table de potions et de la table de rempotage chez Tom et Parchemin à Préolard. C'est le cas. Où puis-je trouver les ressources dont j'ai besoin? Si des ressources comme la pierre de lune peuvent être trouvées dans les Highlands, il est plus sûr et plus pratique de les acheter. Elles peuvent aussi être obtenues en faisant disparaître des objets de la salle, comme les chaises de tout à l'heure. D'ailleurs, vous devriez avoir assez de ressources pour l'instant. Je vois. Et je récupère les ressources investies dans un objet invoqué quand je le fais disparaître? Oui, tout à fait. Une question pertinente. Vous voulez essayer? Invoquez donc une table de rempotage et une table de potions. Elles vous seront familières puisqu'elles ressembleront à celles que vous avez déjà utilisées pour concocter des potions et étudier des plantes magiques en classe. Ouais, ça c'est impeccable. Du coup, sortilège de l'invocation, d'accord. Ouais, on va prendre ça là. Du coup, potion botanique, accessoires, décoration. Ok, y a un peu de tout, ça fait plaisir. Non, franchement, c'est sympa. Très sympa. Une table de potions. Petit poste. Potion gothique, potion électrique, potion botanique et potion scientifique. On a beaucoup de choses. Hein. Étant dehors de l'espace du jeu. Ok. On va mettre une là. Potion botanique. Comment on fait pour tourner? Oh. On va tenter un truc. On va faire. Je peux pas? Ah, on peut changer les couleurs. Oh. Budget maximal. Ah mince. Ah, je peux en poser qu'une pour l'instant. Ok. Gothique, électrique, botanique, scientifique. On va encore faire scientifique pour voir. Ok, ça on va mettre là pour changer la couleur. J'aime bien en blanc. Bon travail. Vous pouvez les utiliser pour faire pousser des plantes ou concocter des potions. À condition d'avoir récupéré suffisamment de graines ou d'ingrédients de potions à Préolard ou dans la nature. Est-ce qu'on peut modifier accessoires? Bureau de description. Ah, ça je peux pas. Ok, super.
est là pour répondre à toutes vos questions. Ne sous-estimez pas ses conseils. Merci, professeur. Je ne manquerai pas de parler à Chick en cas de besoin. Tu gères, tu gères. Je vous remercie. Bonne chance. Qu'est-ce qu'il fait, Chick? Je vais Ça rester fait ici une encore prière un ou moment quoi? si vous souhaitez fout apprendre un derrière moi. autre sort de métamorphose à utiliser dans la salle. Chick. Qu'est-ce que tu fais par terre? Et il lave le sol, d'accord. Bon, tant pour moi, tu gères. Niveau 11, du coup, on a débloqué un point de compétence, normalement. Normalement, j'aurais... Talent, ouais, on a débloqué un point de compétence. Et pouvoir équiper des objets. Furtivité, on s'en fiche. Magie noire. Je suis intéressé pour celle-là. Maudit. Ok, c'est pour maudire les ennemis. Voilà. Équipement. Est-ce qu'on peut... Voilà, il y a ça à prendre. C'est tout. Ça non, ça je pourrais le vendre. Ok. Bon, on a bien avancé. On a bien avancé. Collection mise à jour. Petite table. Miroir. Chick n'avait jamais vu autant de plantes. Bon, bah c'était cool cet épisode. On va se laisser là, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous laisse là, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.